Autre question posée, peut-on faire des travaux de réparation ou de peinture chez soi pendant les 3 semaines et peut-on emménager dans une nouvelle maison pendant cette période? Là aussi, il y a différentes mesures de minagim. Les plus rigoureux se contentent d'arrêter toute forme de réparation, de nettoyage, particulièrement poussé ou d'emménager dans une nouvelle maison depuis le 17 Tammuz. Sinon, pour ceux qui en ont absolument besoin, eh bien jusqu'à Rosh Chodesh Av, ils s'autorisent pratiquement tout, y compris déménager pour une nouvelle maison quand cela est nécessaire et indispensable parce qu'on est contraint par des signatures, par des engagements, et surtout si on rentre dans un appartement dont on est devenu le propriétaire. Mais de préférence avant Rosh Chodesh Av. À partir de Rosh Chodesh Av, bien entendu, on doit se garder de tous travaux qui ne sont pas absolument indispensables ou essentiels. On se gardera donc de repeindre sa maison ou d'y faire des travaux d'agrandissement, si ce n'est pour de graves problèmes de promiscuité, ou alors de changer les volets, les rideaux ou les meubles, toutes sortes de choses qui peuvent attendre après Tisha B'Av. Il est bon de le faire après. Par contre, pour toute réparation qui serait indispensable, eh bien cela serait permis, comme celle par exemple concernant l'eau, l'électricité ou tout travail qui, n'étant pas réalisé, entraînerait une perte importante d'eau, d'électricité, d'argent, etc. Alors dans ce cas-là, il y a une mesure, on va dire, plus licencieuse pour cette raison-là. À partir de Rosh Chodesh Av, en tout cas, jusqu'au 10 Av, la coutume est de ne pas emménager dans une nouvelle maison qui a été achetée ou louée, à moins que cela, encore une fois, ne provoque un préjudice grave ou que la personne se trouve à la rue. Et dans ce cas-là, il faudra prendre évidemment conseil avec un rav. Il faut enfin, pour terminer, savoir que toutes ces restrictions, elles sont là pour ne pas oublier l'idée qu'on se trouve dans une période de deuil et que tant que le temple, c'est-à-dire le 3e temple de Jérusalem, n'est pas reconstruit, on doit conserver cette idée qu'on doit être lié au sort du peuple d'Israël. Durant ces longs siècles d'exil où le peuple juif a souvent été malmené, maltraité par d'innombrables nations, d'innombrables peuples, eh bien, il faut comprendre que le fait d'avoir entretenu cette fidélité au deuil lié à la perte du temple, c'est aussi d'une certaine manière ce qui nous a entretenu en nous l'espoir vivant et vibrant de voir le temple de Jérusalem reconstruit. C'est d'ailleurs ce que nous disons lorsque nous cassons le verre le jour du mariage. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne te mentionne, ô toi Jérusalem, au-dessus de toutes mes joies. Et donc, cette sorte de conditionnement constant d'année en année jusqu'à ce que le temple soit reconstruit, eh bien, c'est cet amour gratuit, cet amour de Dieu, cet amour de la Torah et des mitzvot, cet amour des Chamim, cet amour du temple de Jérusalem, mais aussi cet amour de son peuple et cet amour de l'humanité. C'est justement ce qui caractérise, et c'est le point commun à la totalité des aspirations et des prières d'Israël. Alors que malheureusement, souvent, ce qui unit de nombreuses nations, eh bien, c'est leur haine, leur détestation d'Israël. En tout cas, il en sera ainsi jusqu'à ce que Dieu éveille une prise de conscience et au sein du peuple d'Israël et au sein des nations pour comprendre à quel point ça n'est pas la haine, mais bel et bien l'amour au sens le plus propre et le plus noble du terme qui permettra de reconstruire ce fameux temple de Jérusalem. Que Dieu nous en donne le zéchout d'ici le futur Beth HaMikdash, Be'ezrat Hashem, Baragala, Uzman Karim, Amen ve Amen.